Bienvenue dans ce nouveau Blabla Badge, avec, et c'est une grande première, non pas un, mais deux invités exceptionnels. Et pour vous les présenter, je vais me glisser dans la peau d'Arnold Schwarzenegger. Ne me dis pas que tu viens de la part de Patch. Ben si, parce qu'il veut faire une émission avec Véro et toi. Oh. Je te préviens, moi, je veux passer un bon moment. Alors j'espère qu'on va se marrer, parce qu'ici, c'est pas vraiment le grand délire. On a tout prévu. Bon, ok, sors-moi de ce trou. Et on se fait la totale. Ricole? Bah, si ça t'amuse. Mais il faut aussi que tu t'occupes de Véro, il la garde au sous-sol. Et fais gaffe en descendant, ça glisse. Oh non, Quel con ce mec, alors. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte sur Blabla Patch? Qu'est-ce qu'on raconte? Que c'est nous les invités? Oui, Philippe et toi? Il y aura une battle de doublage? Évidemment, un truc marrant avec les Simpsons. Oh, je vais encore faire marge. C'est ce que les fans attendent, faut penser à eux. C'est vrai. Et tu pourras même faire ça à Connor si tu veux. T'es sérieux, là? Aussi sérieux que je m'appelle Arnold, alors ça te va? Ça me va. Alors, heureuse? Maintenant, oui. Ben, on peut commencer. Et nous voici donc avec Véronique Augereau et Philippe Pétieux qui ne sont pas que les voix d'Homer et Marge Simpson. Non. On vient de voir Jamie Lee Curtis, Linda Hamilton et Danny DeVito. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. René Rousseau, Amy Brennan, Marcia Gay Harden, Stephen Rea, Steve Buscemi, Stanley Tucci, Joe Pantoliano, Paul Giamatti, Bill Paxton. On va aller au plus profond et on va commencer par quoi? Eh bien, par le commencement. D'où venez-vous? Ou plutôt, de quelle lointaineté venez-vous? Raconte ta planète, toi. Eh bien, j'ai passé mon enfance en Anjou. Vous savez ce que je veux faire quand je serai grande? J'ai toujours voulu être comédienne, dès l'âge de 5 ans. Ah oui, t'avais vraiment déjà ce truc-là? Ah oui, d'ailleurs, pendant l'été, quand je passais mes vacances chez mes grands-parents, on montait toujours des spectacles avec mes cousines et sœurs. Donc j'ai passé un concours de diction. Et c'était le professeur du conservatoire de Rouen qui était président du jury et qui m'a dit tu vas passer ton bac et puis après, moi, je te prends directement au conservatoire de Rouen. Voilà ce que j'ai fait. Et puis j'ai voulu passer les concours d'entrée au conservatoire ou à la rue Blanche. Je suis rentrée à l'ENSAT, mais ça m'a pas vraiment plu. Mais j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis j'étais dans une compagnie, les acteurs de l'Île-de-France. Au sein de cette compagnie, il y avait Perrette Souplex, la fille de Raymond Souplex. Raymond Souplex, alors voilà. Les gens, ils connaissent pas trop Raymond Oui, Souplex, oui, mais oui, c'était oui. Faites des recherches, vous verrez, c'était un phénomène. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Donc Perrette avait une émission de radio, c'était les radios libres de l'époque. Avant et j'ai eu mon émission de radio grâce à elle. Wow. Et puis j'ai une amie avec qui j'avais joué auparavant au théâtre qui m'a dit mais dis donc avec la voix que tu as, tu pourrais faire peut-être un peu de doublage. Mais qu'est-ce que c'est le doublage? Mais viens, je t'emmène sur les bancs de l'école du doublage. Ce que j'ai fait, j'ai observé pendant des heures et des heures. Et puis j'ai commencé à faire des ambiances comme on dit. Et des ambiances, on passe à un petit rôle, à un moyen rôle. Et puis après on passe des castings. Et ce que j'ai fait, voilà, et que je fais encore d'ailleurs. Voilà. Alors, tu viens nous expliquer, Nico? Donc, comme on est sur YouTube, je me suis dit pourquoi est-ce que Homer et Marge ne se lanceraient pas dans une carrière de youtubeur. Ah ouais. Très bien. Vous allez voir le résultat tout de suite. Un peu moins fort, Arnold. Yes. Tu sais, Homer, j'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi. La télé, c'est La télé, c'est dépassé. L'avenir, c'est Internet. Oui, c'est une bonne idée, celle de devenir youtubeur. Et à un moment donné, on n'en est pas encore à la rencontre, puisque vous êtes quand même ensemble depuis 600, 700 ans à peu près, je pense. C'est ça. Ouh, à une Pas année loin. près, À une année peut-être. près, c'est pas loin. C'est vrai que nos deux planètes se sont rencontrées, mais ça fait très longtemps. Alors, parle de ta planète, parle de ta galaxie à toi. Mais oui. Je suis arrivé dans les années 70, donc après 68, et où c'était une période culturellement passionnante. C'est-à-dire, il se passait plein de choses dans tous les quartiers, dans toute la France. Moi, je suis arrivé par le théâtre militant. On allait jouer dans les usines occupées, on improvisait des spectacles. Et mon premier spectacle, ça a été un spectacle en hommage à la Commune de Paris, qu'on avait créé dans une librairie du Marais qui s'appelait La Souris Papivore. Et en dessous, on avait aménagé la cave, ça s'appelait La Soupape. Voilà. C'est bon ça. Et donc, on avait créé ce spectacle dans cette cave. Et puis, on a eu la chance de le tourner un petit peu partout en France. Hein. Il y
y a eu un deuxième. Et puis, quand la gauche est passée en 81, Mitterrand, Jacques Lang, 1% pour la culture, on a bénéficié de subventions. Et donc, moi, j'ai tourné au théâtre dans le subventionné. Après, j'ai dû rester sur Paris parce que ma première fille est née. Donc, j'ai tiré les sonnettes du doublage et j'ai eu la chance de bénéficier d'un premier stage de doublage. Stage de doublage. Et c'était Jean-Pierre Dorat qui avait dirigé ce stage. Ça a été une ouverture et puis ça a plutôt pas mal marché, quoi. Mais contrairement à Véronique, est-ce que tu avais une sorte de, pas de destinée là-dedans ou c'est vraiment venu... En fait, j'étais prof pendant quelques années. Prof de quoi? J'étais prof de dessin de technologie. Techno, on appelle ça. La techno. J'étais quand même devant un public. Ah, le déclic, il se fait là-dessus. Il se fait là, tu sais que... voilà. Et puis, je fais du théâtre en amateur. Et au bout d'un moment, on se pose la question, est-ce que tu veux être prof ou continuer le théâtre? Et donc, j'ai fait le choix du théâtre. Et il y a une légende, je ne sais pas si elle est vraie, que tu as été cracheur de feu? Oui. Non, cracheur de feu. Le gars est un viking. Oui, alors j'ai fait du théâtre de rue. Je jouais de l'hélicon, pom. On était une bande de copains, on faisait la manche, on improvisait des choses. Et j'ai appris à cracher le feu. À ce moment-là, on me donnait des pièces, c'était formidable. Kebab de feu. Bah ouais. Techniquement, quand on crache le feu, quand on rentre pour boire après, on a le goût de l'essence. Oui, il faut éviter d'en avaler. C'était du Cardan, tu prends une bouchée, tu fais... Faut être dans le sens du vent, quand même. Oui, c'est vrai. Le truc auquel on pense pas. Non, voilà, il faut faire attention, quand même. On peut le revoir une fois? Oui, absolument. Même deux. Oui, tranquillou. Hein. On fera peut-être petit bout par petit bout. Hein. Oui, je pense. Oui, ce sera plus simple. Ouais. Tu sais, Homer, j'ai bien réfléchi. La télé, c'est dépassé. L'avenir, c'est Internet. Alors, je vais lancer gna gna. Tu sais, Homer, j'ai bien réfléchi. La télé, c'est dépassé. L'avenir, c'est Internet. Alors, je vais lancer ma chaîne YouTube. Ah oui, c'est une bonne idée de devenir youtubeur. Moi aussi, je vais faire des vidéos, tu vas voir. Ça va être super. Donc on a ces deux galaxies dans cet univers qui ne sont pas encore rencontrées. Non. La rencontre. Ah, la rencontre? Bah oui, comme avec il avait avec qui? Non, la rencontre, c'est les années 90. On se croise dans les couloirs, on se tape la bise. Oui. Et puis, il y a le casting des Simpsons en 89. Moi, je fais une première série d'essais sur une esquisse du personnage et on me fait écouter une voix qui était une version mexicaine, en fait. Donc, on me montre un personnage qui a plus de cheveux, qui est bedonnant. Je lui dis, c'est plutôt une voix de personne âgée, de grand-père. Alors, bon, voilà, je propose quelque chose, je vieillis ma voix. Qu'est-ce que la pensée? Peu importe. Qu'est-ce qui importe? Ne pas penser. Et puis, 3-4 mois plus tard, deuxième série d'essais, où là, les Américains s'étaient déplacés pour finaliser le casting. On me dit, c'est intéressant ce que vous avez fait la première fois, mais on aimerait bien que vous rajeunissiez. Le terme nous intéresse. C'est plus un grand-père. Mais c'est un technicien dans une centrale nucléaire, il a des enfants, etc. Donc il a plutôt une quarantaine d'années. Je fais les essais et puis on me demande de faire des do. Le fameux do en anglais. C'est do en anglais. Et moi, entre le D et le T, do. Et donc, en français, c'est devenu to. Et puis, on me demande, vous pourriez le faire un petit peu avec un peu de tendresse. To. Avec un peu plus de violence. To. De colère. Voilà, je fais une série de to, etc. Beaucoup de monde dans le casting en face de toi ou pas? Oui, énormément de monde. Je rencontre des copains, ils disent t'as fait le casting? Oui, je l'ai fait aussi. Voilà. Et puis on a le résultat en fait en fin d'année. On a un fax qui arrive des États-Unis. Fax. Est-ce que vous savez ce que c'est un fax? Allez savoir. Il n'y avait pas Internet et qui nous désigne. Philippe Pétieux fera Homer Simpson et puis Véronique avait été choisie. Ça avait déjà été choisi Moi, j'avais pas passé les premières séries d'essais. Je suis arrivée vraiment en toute fin. Et effectivement, il y avait toute l'équipe américaine sur place et j'avais passé les essais avec Michel Modo qui me donnait la réplique, qui a fait partie de l'équipe après, mais qui a fait des essais sur Homer. Ils m'ont demandé en fait d'écouter la voix américaine sur une séquence et de proposer quelque chose. Mais c'était pas éloigné ou c'était la voix américaine? La voix de Julie Kavner est très éraillée, cassée. We need the money. My life is pretty boring. Last week, some Jehovah's Witnesses came to the door and I wouldn't let them leave. They snuck away when I went in the kitchen to get more lemonade. Tu t'es permis de rajouter des choses ou c'était à peu près ce qui était... J'ai fait ce que j'ai pu déjà pour un essai, donc tu donnes tout ce que tu as. Et puis ils m'ont posé cette question, est-ce que vous pouvez garder cette voix dans la durée, dans la continuité quoi. Et j'ai répondu oui. Tu l'as fait avec la voix de Marge? Oui, oui, je pense. Et c'est donc parti pour cette aventure quand même extraordinaire. Oui. Ouais. La première saison n'a eu que 13 épisodes.
Donc nous, si tu veux, que travaillant dans l'ombre... Oui, on s'est dit ça va pas durer longtemps cette histoire parce que c'était quand même un peu bricolé et quand on voit les images... C'était un peu grossier, le trait était grossier. Ah oui, puis les personnages tout en jaune. C'est pour ça aussi que je suis en jaune aujourd'hui. Non, mais c'était l'époque de la belle animation Disney. Là, l'animation, elle était plutôt sommaire, les personnages étaient un peu esquidés. Il faut regarder les images de la première saison, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et puis c'était pour Canal+. C'était pour Canal+. Donc c'était déjà un public plus restreint. Peut-être un petit peu aussi connaisseur. Oui, un petit peu. Voilà. Il y avait les Guignols et il y avait les Simpsons. Voilà, c'est ça. Donc, puis on a fait une première émission, c'était avec Jean-Luc Delarue. Avec Jean-Luc Delarue. On se dit, tiens, Delarue nous invite à la grande famille, il faut qu'on parle des Simpsons, il nous parle de ces voix qu'on a trouvées. On dit, bah, ça a l'air de marcher. Donc Véronique pour, et voilà. Ouais. Je vais l'appeler dans les parties radioactives de Speak. Radioactive, ok. Jusqu'à Mamie Twink. Ah oui, je vois le danger arriver. Tu veux que je te montre il y a Springfield et Mamie Twink. Oui, la suite, fais voir. Je vais l'appeler dans les parties radioactives de Springfield. Avec ça, je devrais faire autant de vues que les Mamie Twink. Allez, je la mets en ligne. Et maintenant, voyons ce que Homer a préparé. Et pour revenir sur une question un peu technique, dans un autre Bubble Patch qu'on a fait avec Johan Sauveur, il nous disait, mais comme Patrick Poivet nous disait, nous, on se cale sur l'œil du comédien. Mais quand on fait les Simpsons, quand on fait Marge, quand on fait Homer, sur quoi vous vous calez? Moi, en ce qui concerne Homer, j'ai mis 3 saisons avant de trouver vraiment la voix. Parce que Homer n'était pas le personnage principal de la série, c'était Bart. Ah oui, c'est sûr. Et il ne fallait pas que les enfants américains s'identifient à Bart, qui était le mauvais exemple pour les familles chrétiennes américaines. Ils ont même failli arrêter tellement il y avait une levée de boucliers. Donc, il a développé le personnage de Homer, qui est ce beauf attendrissant qu'on connaît. C'est ça le beauf. Et il aime son personnage. Mais c'est vrai, c'est le mot. Quoi. Voilà. Du coup, il est devenu le personnage principal de la série. Et donc, à partir de là, je ne pouvais plus lui trouver cette voix sérieuse qu'il avait dans les premières saisons. Je le prenais un peu dans la mâchoire, comme ça. T'étais un peu... Oui, j'étais un peu sérieux. Mais comme il était... il était un peu comme ça. Il était prognate et il descendait du singe, malgré tout. Tu sais, parfois même le meilleur des moutons s'éloigne du troupeau et a besoin d'un peu plus d'affection. C'est exactement ce genre de conneries qui l'ont pourri, ce petit morveux. Oh, regarde ça. Je suis une andouille. Alors ça, c'est vrai. Donc il était un peu trop sérieux. Je ne pouvais pas lui garder cette voix-là. Ça ne collait pas avec ce qu'il était devenu. Ouais, c'était raisonneur. Et donc après, tu en fais un bêta gentil. Voilà. J'ai rajouté des aigus, des... Pinaise. Et c'est ça qui a donné le charme. Ça lui a donné le côté enfant, quoi, où tout le monde s'identifiait à ce personnage. Quoi. Après, et il peut dire n'importe quoi. Voilà, il peut dire n'importe quoi. Et il peut faire n'importe quoi. Marge, elle est plus raisonnable. Ouais. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que Marge est raisonnable, mais en même temps, la puissance de la voix de Marge fait qu'il y a presque un côté, si je puis me permettre, un côté presque féminin dans Homer et un côté masculin dans Marge. Et je trouve qu'il y a un c'est elle qui porte la culotte. Bonsoir tout le monde. Maman est rentrée. Il me manque que la chemise, ils savaient pas ma taille. Marge, en étant flic, tu deviens l'homme, ce qui fait de moi la femme. Et c'est pas du tout mon truc, à part quand je porte une gaine. Mais là, on en a discuté, c'est juste une question de confort. Oh merde, tu n'as aucune raison de te sentir menacée. Ce sera toujours toi l'homme dans cette maison. Ah, merci chérie. Et alors, justement, ce côté féminin de Homer, c'est ce que les Québécois n'aiment pas du tout. Ah bon? Ils adorent leur version québécoise. Il fallait bien que quelqu'un ramène la gardienne chez elle. C'est là que j'ai vu qu'elle était assise sur son bon derrière. Alors, je vais pogner le bon derrière. Oh, je voudrais avoir son bon derrière. Je voudrais son bon derrière. Quand on leur fait écouter la version française, ils disent « Waouh, merde, mais c'est presque un gay. » Et il n'est pas assez... Ouais, ils sont pas assez bûcherons, je comprends l'idée, ouais. Le film de Barney est touchant, mais un ballon dans la fourche, c'est un ballon dans la fourche. Ne pleurez pas pour moi, je suis mort déjà. Wow, je boirais plus une autre bière de ma vie. La bière est froide? Par ici de m'en prendre 10. Allez, je la mets en ligne. Et maintenant, voyons ce qu'Homer a préparé. Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo du joueur du canapé. Aujourd'hui, je vais vous parler des Parkinson. C'est un peu comme une boîte de cacahuètes et il faut mettre des petits monstres dedans. Ah oui, t'es piti. On dirait que tu l'as déjà fait. Et justement, vous êtes quand même considéré par les créateurs des Simpsons
et on le dit sans prétention, quand même pratiquement la voix qui plaît le plus, ou ce qui leur plaît le plus à eux. C'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Matt Groening pour la sortie du film, puisque la Fox nous avait mis en avant pour la promotion en 2007. On a rencontré David Silverman, le réalisateur du film. Après, on s'est rencontrés au festival d'Annecy. On s'est rencontrés pour les 20 ans des Simpsons. Et ils étaient fans. Puis, et Matt Groening nous a fait ce beau compliment. Il nous a dit, de toutes les versions étrangères, c'est la version française la plus authentique, dans le sens où vous avez compris l'esprit de la série. Alors, il dit, peut-être parce que vous êtes ensemble. Il y a aussi ça. Voilà, ça les épate toujours. Ça leur plaît aux Américains qu'on soit ensemble. Il dit, nous, on a tous divorcé dans l'équipe. Et vous, ça fait 32 ans que vous êtes Homer et Marge Simpson. C'est fort. De toute façon, c'est sûr qu'inconsciemment, il y a un truc qui fonctionne là-dessus. Parce qu'on l'a vu, hein, je me permets de le dire, dans la battle de doublage, vous vous soutenez à mort, c'est génial. Il y a de l'amour, hein, je peux vous dire qu'il y a de l'amour. Hein. Et c'est pas un truc que je dis facilement, c'est vraiment, il y a la tendresse, etc. Et je pense que les gens, tout le monde ressent ce truc-là. La finalité de notre métier à nous, c'est qu'est-ce qu'on donne. Et je pense que vous donnez énormément. Et je le dis, je le dis pas en disant parce qu'on aime ça aussi. Et voilà, d'avoir la chance d'être avec des personnages pendant 30 ans, donc de servir du bonheur aux gens, ça vous a quand même marqué, ce fait de... Oui, surtout maintenant, parce qu'on est invité dans pas mal de conventions, un petit peu partout. Les gens ont fait partie de leurs souvenirs d'enfance. C'est touchant. Une petite anecdote comme ça en passant. Pendant le confinement, le premier, on a eu un gentil mail de David Silverman qui nous demandait comment on allait, si on avait la forme. Voilà, et que lui, il travaillait, il levait le pied un peu, mais voilà, mais qui pensait à nous. De nous, voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très gentil. Donc ça, c'est vraiment l'histoire des Simpsons. C'est une grande chance d'être accompagné par un personnage comme ça. Mais je sais qu'on sera orphelin un jour ou l'autre de ces personnages. C'était ma question qui arrivait, oui. On a la tête sur les épaules, ça va, on sait très bien que c'est pas la fin du monde non plus. Non, on aura marqué une époque. Quelle belle expérience. C'est vrai qu'en 32 ans. 32 ans de saison des Simpsons. On a connu aussi des disparitions, il faut les honorer. Je pense à Patrick Guillemin, on pense à Michel Modo, Gérard Rinaldi. C'est l'histoire des longues séries, quoi. Alors, on sait bien que ça s'arrêtera d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais bon, on est très heureux de partager. Un peu en plus, on le partage ensemble. C'est génial. Formidable. C'est un peu comme une boîte de cacahuètes et il faut mettre des petits monstres dedans. Alors au début, il faut se créer un avatar. Moi, je me suis fait avec plein de muscles. Je trouvais que c'était plus rigolo. Alors le gameplay, il est pas terrible. Hein. Par contre, il y a tout un tas de créatures. Ah non, ça c'est pas un mot, c'est Maggie. Ah bah oui, il y a un mode multijoueur, alors on peut jouer en réseau. Quand on est la voix des Simpsons, est-ce que parfois on peut être pris pour d'autres choses parce qu'on est la voix des Simpsons, ou on n'est pas pris parce qu'on est la voix des Simpsons? Ça vous est déjà arrivé ou pas, ça? Alors, quelquefois, on a été convoqués ensemble pour faire une pub, ou voilà, pour avoir le couple. Le couple Simpson. Marge, ça te donne pas des idées? Oh, toi alors? Mais pas avec les voix. Mais non, pas avec les voix, mais uniquement pour nous rencontrer, qu'on interprète, voilà. Ce qui n'empêchait pas qu'à la fin de la séance, on faisait une version Simpson. Ils nous le demandaient. Oui, c'est vrai, très souvent, voilà, mais c'est trop mignon. Voilà. C'est des clients qui disent non, on va bosser avec eux. Ça serait bien de bosser avec les Simpsons. C'est vrai qu'à la fin de beaucoup de pubs, ça nous arrive de faire une version. Alors, en revanche, moi, en doublage, ça m'est arrivé. Je fais mon boulot, top, etc. Et puis, il y a quelqu'un chez les clients, en fait, il me reconnaît sur un rire. Et à partir de là, il a dit « Ah, c'est Homer Simpson !» C'est mort. Et voilà, ils ont eu la trouille. « Ah non, c'est Homer Simpson, ça ne peut pas le faire. » Ça m'est arrivé, quelques fois. Bon, moi, jamais. Homer sort de ce corps. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, écoute, non. Au contraire, je dirais que j'ai eu la chance que, ou boîte de doublage, ou pub, ou documentaire et tout, ils ne me mettent pas une étiquette. Non. J'ai jamais enregistré avec les Simpsons. Je l'aurais fait une fois dans ma vie, quand même. Ouais. Ah bah si, avec la pub. C'était Renault. Non, le noir de cou. Les visirs, c'était. Et je faisais quoi? Là, tu faisais la voix off, je pense. Non, on devait faire les Simpsons. Tu faisais le grand vizir. Oh oui. Nouveau vizir futur en poudre, s'attaque au pire, même aux tâches corporelles. En poudre? Tâches corporelles? J'ai été tout nu. Oh, mais Marge, de quoi que tu causes? De ça et de ça. Tu dis toujours que ça peut pas partir puisque c'est du noir de cou. Et moi, c'est le sang de mes ennemis. On va bien voir. Une dose de vizir futur plus tard. Avec vizir en poudre, plus une trace. Ouh là là. Super, mec. Nouveau vizir futur en poudre. Pour les problèmes de tous les jours, même les pires. Pour vous, les personnages principaux que vous avez doublés, quels sont vos accointances ou... Je me sens déjà
tellement privilégiée avec la liste de comédiennes que j'interprète. Ouais. Mais je pense qu'il y a assez osmose avec Jamie Lee Curtis. Je suis l'une avec l'autre. On a l'impression qu'elle jouit de tout. Non mais je vois un ami que nous allons saluer. Je comprends son humour, je me sens proche d'elle, je comprends pourquoi elle réagit comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui se passent et j'ai l'impression que je la comprends maintenant. Je peux me planter, hein, mais... Est-ce que c'est ce que nous disait Johan Sauveur avec Zac Efron, c'est qu'il ressentait même quand il n'était pas bien dans l'œil. Dans l'œil, ouais, dans l'œil. Qui c'est qui m'a piqué mon Parkinson? C'était bien ça, jusqu'à... Alors, il faut couper peut-être. Qui c'est qui m'a coupé? Ça marchait bien, hein? Ça marche assez bien, ouais. On peut se faire la battle là-dessus, là. Sur qui est Qui c'est qui m'a piqué mon Parkinson? Ok, ça marche. Qui m'a piqué mon Parkinson? C'est moi, je suis un joueur en réseau. Ferme-la, c'est pas toi qui décide. On va voir si c'est pas moi qui décide. Et tu m'as tout niqué mon ordinateur. Oh. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est quoi l'émotion que tu préfères donner? J'en ai deux, j'adore exploser de rire et de faire rire les autres, en essayant de faire partager justement cette humeur, voilà, et de la transmettre à d'autres, parce que ça fait partie aussi de la communication. Et puis à la fois les scènes tellement tendres, s'il y a un personnage qui parle ou de sa vie, dans le côté très triste et très seul, et j'adore ça aussi, tu vois, ce sont les deux opposés. Alors, mais ça va avec mon signe, je suis Gémeaux. Alors, Et toi, mon filou? Moi, j'aime bien jouer les personnages troubles, en fait. Ah, voilà, c'est les personnages qui sont les plus fascinants à jouer, les plus intéressants. Et moi, j'aime bien aller justement dans ces zones-là, parce que c'est des zones... Qui ne sont pas habituelles à toi, d'ailleurs. Qui ne sont pas habituées à moi, mais pour moi, c'est des territoires inconnus. Et c'est bien d'aller un petit peu défricher dans le côté glauque des personnages. Tu as le souvenir d'un personnage et d'une scène particulière où ça a été exactement au summum de ce truc-là? Oui. Dans Les Incorruptibles, je fais le rôle du tueur Frank Nitti. Hé, jolie la maison. Vous habitez ici? C'est l'anniversaire de la petite. C'est gentil, une petite famille. Faut faire très attention à ce que rien de grave ne leur arrive. Moi, je me suis régalé à jouer ce personnage, parce qu'il était effrayant à l'arrivée. Et je dirais c'est magique de pouvoir faire ça en tant que comédien, parce que on peut rendre avec la voix beaucoup plus de choses qu'avec son physique. Oui, on aborde tout un tas de personnages et tout un tas de palettes de jeux, quoi. Voilà. On nous offre des univers. Ça, c'est des qui beaux sont, cadeaux. C'est à l'interruption par l'autre joueur. Il y a un mode multijoueur, alors on peut jouer en réseau. Qui m'a piqué? En fait, il manque l'expression de surprise. Oui, je vais refaire. Voilà. Non, mais ça, c'est pas un monstre, c'est Maggie. Pinaise, il y a un mode multijoueur, on peut jouer en réseau. C'est bien avec les punaises. Les punaises, c'est vachement bien. Après, ça va ou tu veux qu'on j'enchaîne? Non, alors après, il me faut le l'interjection. Mais qui c'est qui m'a piqué mon, tu vois? Pinaise, il y a un mode multijoueur, on peut jouer en réseau. Qui c'est qui m'a piqué mon petit? C'est moi, je suis un joueur en réseau. Ah, c'est pas mal de mettre le Je vais refaire. Ok, ça marche. Pinaise, il y a un mode multijoueur, on peut jouer en réseau. Qui m'a piqué mon Parkinson? C'est moi, je suis un joueur en réseau. Ça marche. J'ai eu la chance de faire Roberto Benigni dans Johnny Stecchino. Ah oui, il avait un débit très rapide. Et là, rapide. je me suis régalé, mais c'était de la virtuosité et de la performance. Et Palerme, si tu voyais comme elle est belle cette ville, et les Palermitains, ils passent leur vie à rigoler, tous des gamins, des grands gosses quoi, vraiment des gens sympathiques, tu comprends, et qui vous aiment bien, qui vous ouvrent les bras. Ah, il y a une chose qui est importante, Lilo, qu'il faut pas oublier quand on va à Palerme, ne touche pas aux bananes, laisse tomber, n'en mange pas, c'est tout, t'as compris? Parce qu'ils blaguent pas avec ça, ils y tiennent, ils te mitraillent, ils sont capables de te tuer pour une banane, mais pour le reste, ils sont très sympas. Les Italiens, ils ont un débit, il y a plus de mots qu'en français. C'était épuisant, hein, physiquement, c'était épuisant, mais voilà, je me suis régalé, quoi. C'est comme Danny DeVito. Danny DeVito, dans Le Pingouin, je me suis explosé la voix, quoi. Pour moi, c'est Homer Simpson en live, quoi. Il est dans la composition. Et moi, j'aime bien les rôles de composition. Il faut chercher un peu, quoi. Monsieur Cobblepot, vous ne vous réconcilierez donc jamais avec eux? Bien qu'étant leur premier fils, j'ai été traité comme un fils indigne. Mais je leur pardonne. Je sais qu'il y a beaucoup de comédiens en air qui nous regardent. Si vous aviez un conseil, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont cette passion de vouloir être comédien et en même temps de vouloir faire des voix et du doublage? Déjà, tu as dit une chose juste. Merci. Déjà, il faut être comédien. Il faut avoir une expérience, je dirais, pas forcément de comédien, mais chanteur, machin, pour essayer de faire du doublage. Parce que c'est une technique, bien évidemment, mais il faut interpréter, observer, écouter. Donc il faut être patient.
Oui, Déjà, il de patience. faut faire preuve d'humilité. Et moi, je dirais, il faut surtout être comédien. Malheureusement, les jeunes qui arrivent maintenant, ils arrivent un petit peu comme des meurt-la-faim, ce qui est normal. Il y a de la concurrence, surtout chez les jeunes femmes. Il ne faut pas brûler les étapes parce que il faut vraiment avoir un acquis quand même au niveau du jeu. Il faut savoir interpréter des émotions. Sinon, on va être très vite limité et très vite un peu coincé, quoi. C'est aussi un beau métier parce que c'est un métier relationnel, c'est un métier de rencontre aussi. On ne peut pas rester tout seul dans son coin pour faire ce métier, c'est pas possible. Donc c'est un métier de rencontre et puis le facteur chance, je pense qu'il... Ça se travaille aussi. Bonjour, j'ai vu vos vidéos sur YouTube et j'aimerais vous sponsoriser. J'imagine qu'il y a une contrepartie. Oui, en échange, vous diffuseriez des messages publicitaires. Vous voudriez qu'on devienne des influenceurs? Oui, c'est pas une bonne idée parce que quand je vois l'influence que j'ai sur les enfants, t'imagines pas la cata que ce serait à grande échelle. Vaut mieux que je continue à bosser à la centrale... Vaut mieux que je continue à bosser à la centrale nucléaire, je ferai moins de dégâts. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ça marche, hein? Ouais, absolument. On peut refaire, si tu veux. On va faire un petit tour, voilà. D'échelle. Vaut mieux que je continue à bosser à la centrale nucléaire. Je ferai moins de dégâts. Mets-toi bien ça dans le crâne. J'aurais essayé. On donnera le pognon à d'autres! Je me demande si on n'a pas fait une bêtise. Mais non, Bibiche, c'était un loser. Tu sais, Homer, j'ai bien réfléchi. La télé, c'est dépassé. L'avenir, c'est Internet. Alors je vais lancer ma chaîne YouTube. Ah oui, c'est une bonne idée de devenir youtubeur. Moi aussi, je vais faire des vidéos, tu vas voir. Ça va être super. Et voilà, j'ai fini le montage de ma première vidéo. Nous sommes au cœur du réacteur. Ici, la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Je vais l'appeler dans les parties radioactives de Springfield. Avec ça, je devrais faire autant de vues que les Mamie Twink. Allez, je la mets en ligne. Et maintenant, voyons ce qu'Homer a préparé. Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo du joueur du canapé. Aujourd'hui, je vais vous parler des Pockinson. C'est un peu comme une boîte de cacahuètes et il faut mettre des petits monstres dedans. Alors au début, il faut se créer un avatar. Moi, je me suis fait avec plein de muscles. Je trouvais que c'était plus rigolo. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut s'arrêter pour boire des neufs parce que ça donne soif d'attraper des monstres. Alors le gameplay, il est pas terrible. Par contre, il y a tout un tas de créatures. Non, mais ça, c'est pas un monstre, c'est Maggie. Pinaise, il y a un mode multijoueur. On peut jouer en réseau. Oh, qui m'a piqué mon Pockinson? C'est moi, je suis un joueur en réseau. Ferme-la, c'est pas toi qui décide. On va voir si c'est pas moi qui décide. Oh, et tu m'as tout niqué mon ordinateur. Non. En résumé, c'est un jeu qui est super, mais je vous déconseille de jouer en réseau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche, bande de cloches. Bonjour, j'ai vu vos vidéos sur YouTube et j'aimerais vous sponsoriser. J'imagine qu'il y a une contrepartie. Oui, en échange, vous diffuseriez des messages publicitaires. Vous voudriez qu'on devienne des influenceurs? Oui, c'est pas une bonne idée parce que quand je vois l'influence que j'ai sur les enfants, ce serait la cata à grande échelle. Vaut mieux que je continue à bosser à la centrale nucléaire. Je ferai moins de dégâts. Mets-toi bien ça dans le crâne. J'aurais essayé. On donnera le pognon à d'autres! Oh, je me demande si on n'a pas fait une bêtise. Mais non, Bibiche, c'était un loser. Eh bien voilà, même masqué, blablapage, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez en voir plus et en savoir plus sur nos invités Véronique Augereau et Philippe Pétieux, les Simpsons, retrouvez-les dans Love Affaires sur Patch TV. Évidemment, vous trouverez le lien dans la description. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et de mettre la cloche. Voilà, je crois que les enfants, tu te dis, on peut y aller, moi, ce que j'en... C'était des trucs qui étaient vraiment très...